Comme à nouveau. J'ai eu la peur de ma vie parce que quelque part en même temps, autant je le voyais et autant je n'arrêtais pas de penser que quelque part j'étais triste pour lui. Il m'avait agressé, il m'avait fait du mal, mais une part de moi ne s'empêchait de ressentir de la tristesse pour cet homme. Je voulais savoir comment il s'appelait, je voulais arriver à prononcer son nom. J'avais comme l'impression que si je n'arrivais pas à dire son nom, quelque part toute ma vie, je serais comme prisonnier victime de lui. J'ai retrouvé son nom et lentement, comme un enfant qui apprendrait encore à lire, j'ai épelé chaque syllabe de son nom lentement. Et à peine, lorsque j'ai terminé de prononcer son nom, un brouillard, une pénombre s'est abattue au sein même de cette chambre. La lumière a complètement disparu. Comme une vague, un raz de marée, je me suis senti sombre et couler, et j'étais à nouveau là. J'étais de retour dans les ténèbres. Et tout d'un coup, tout est revenu. Je me souvenais de tout. Je me souvenais de Marie, de son cauchemar, de mon réveil, et j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, et si en fait, j'avais toujours été dans ce coma? Et si je n'avais fait que rêver mon réveil? Si mes amis, même eux-mêmes qui étaient venus me rendre visite, n'existaient pas? Que tout ce temps, j'étais resté à l'intérieur. Et dans toute la peur que j'avais, au moment où je me sentais commencer à sombrer, commencer à disparaître dans le silence, dans le vide, dans le néant, j'ai entendu une voix. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Les cauchemars se nourrissent de la peur. Et si tu as peur, il aura faim de toi. Au loin, j'ai vu des yeux jaunes, des dents blanches qui sointaient une bave goudronneuse, ocre latérite. Et dessus, je voyais Marie Cauchemar. Pour la première fois, elle me parlait directement. Marie est descendue de sa monture pour la première fois devant moi. Elle est venue s'asseoir. Tous deux, nous étions devant son horrible créature. Et Marie m'a révélé qu'elle s'était sentie comme invoquée au moment même où j'ai prononcé le nom de cet homme qui était en danger et qui en était devenu un pour moi. Cet homme, c'était son père. Marie m'a révélé qu'elle était née de son amour et que ce cauchemar qui l'accompagnait était né de sa colère. Marie est venue s'asseoir calmement et m'a raconté son histoire de son père, de sa mère, pour me dire qu'en fait, de ces jeunes filles aux yeux tout ronds, Marie était quelqu'un rempli de 1000 rêves dont le mot cauchemar n'affecte en rien. De ce genre d'homme plein de passion, le père de Marie était quelqu'un d'intègre, plein de convictions, mais qui au fond n'en faisait rien. De ces grandes dames qui seules se font, la mère Marie était quelqu'un de sage, dont la raison donnait toujours raison à la violence de son conjoint. Souffrant de nombreuses affections contre chagrin, souvent le père poussait le bouchon, souvent même un peu loin, mais comme on aime, on pardonne bien. C'est ainsi que, un beau jour, ne contrôlant plus ses deux mains, dans un désir de caresse, soudain, un jour, le père eut plus que de raison. Le beau bourreau, par maladresse, ne contrôlant plus ses deux mains, dans un désir de caresse, voilà qu'il frappe à coups de poing une femme qui pleure toute la détresse d'être amoureuse d'un assassin. Soudain, à pas de loup, attiré par bruits et lumières, Marie survint. Si bien qu'on ne l'entendit guère, soudain, toute sa vie, devant tristement cavalière, morte près du lit. Le spectacle de sa mère devait la marquer à vie, la lier à son père. Et, sans comprendre pourquoi, comme un réflexe, Marie s'écarte. Sans comprendre pourquoi, comme un réflexe, son père s'emporte. Soudain, Marie devint la proie d'une bête passée outre toute morale, toute loi, et bien loin est la porte. Bien que Marie donne la voix,
Pas une seule cohorte ne se demanda même pourquoi une jeune fille criait de la sorte. « Dors! Dors! Marie, dors! Je te l'ordonne !» Marie plaquée contre son lit, son père prit à cœur de lui montrer quelle était la bonne façon d'agir face à l'horreur. Pourtant, cette fois-ci, Marie n'aime pas. Cette fois-ci, Marie ne comprend pas que son père vienne à la colle, l'homme fort de sous son proie, la broie pour qu'elle se donne à oublier ce soir et toutes les fois où l'alcool fut le plus fort. À l'aube de son adolescence, un cauchemar devait faire femme et détruire toute l'enfance d'une jeune fille qui, dans ce drame, essayait juste de faire comme si l'homme à cheval sur son dos ne faisait que prendre un somme, un douloureux sommeil de plomb. Coucher Marie crut devenir folle. Réalité, prenant le pas sur la fiction, soudain son père changeait de forme à un gros poney en moins mignon, et de tous ses yeux, elle fit pleuvoir, montagne de sel et litres d'eau, pluie diluvienne, torrent brouillard, Marie sombra dans un siphon et disparut dans une eau noire sanguine boueuse, et la territe dans ses ténèbres, des yeux d'effard, loin dans le vide, arborait dents, lame d'ivoire, le tout baigné d'une bave acide, pas le temps d'attendre. Sans même attendre, la créature croquait bassin, mais dévorait ventre, mais le pire couvain de l'entrejambe, où Marie crut son corps s'ouvrir en 10, 120, voire même en 30 000 morceaux d'ailes, en train de pourrir dans cet enfer qui n'avait plus rien de sa chambre. Couchée, Marie voyait son sang, mais aucun sens à son calvaire. L'ai-je mérité? Pardon, maman, je ferai tout comme papa veut faire, et dans une dernière quête d'affection, Marie embrasse cette chimère comme un malsain, et puis s'en vont, ne dit plus même, ni plus ni à faire. Pourtant, au contact de leur chair, la bête semble être prise de peur. Marie s'accroche au monstre et même entame de l'aimer comme voulait son père. Syndrome de Stockholm ou inceste héréditaire, juste un zeste pour qu'un homme émane d'un monstre sanguinaire. Couchée Marie, croyant mourir, Marie fit comme elle avait vu ses adultes faire. Devant, derrière, dedans, Marie s'assure, devient tout faire, pouvoir lui plaire, est un va-tout qui s'avère bientôt salutaire. Marie glisse dans le cou du monstre de son père les 1000 baisers tout doux que lui faisait si bien sa mère. Soudain, tout change dans le décor. Fuient les ténèbres et reviennent les murs. Et dans la lumière de cette aurore, entre boueuse et meurtrissure, Marie contemple toute la laideur de cette étrange créature qui vomit moult bouts de son corps, comme si sa chair lui fût impure. D'un cri, le monstre semble mourir. D'un cri, le père pleure tous ses torts. D'un cri, Marie voudrait maudire son père, ce monstre, et tout son corps. Chacun pourtant n'ose plus rien dire. Et pendant que dans le chaos de cette chambre, blessé, le monstre ne cesse d'hennir. Enfin, le père semble comprendre. Le monstre avait bien faim. Et si Marie n'avait su plaire à son palais quelque peu fin, il chercherait bien à goûter la chair d'un potentiel autre festin. Comme invoqué, soudain le monstre montre sabots et crocs de fer et mâchoires serrées. Démon équestre ne laisse l'écho du défunt père. Soudain, l'œil enragé, la créature virevolte vers Marie prostrée, qui ne comprend plus guère lorsque, prosternée, lentement la chimère tend doucement l'enlacer, comme aurait dû le faire sa mère. C'était la première fois de ma vie que je voyais Marie Cauchemar pleurer. Face à sa créature, ses larmes semblaient elles-mêmes avoir la même texture, la même couleur que cette bave ocre, couleur latérite, qui suintait de la bouche, de la gueule immonde de son monstre.